À 4 jours de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle du 12 octobre, le Cameroun a basculé jeudi 23 octobre dans l'un des plus importants blackouts Internet de ces dernières années. De Yaoundé à Garoua, la connexion s'est effondrée pendant plusieurs heures, paralysant l'économie, les médias et les services essentiels. Une situation que Camtel attribue à un incident technique sur la fibre optique internationale, mais qui, pour de nombreux citoyens et observateurs, ressemble à une coupure stratégique en période de tension post-électorale. Au petit matin, les premiers signalements affluent. WhatsApp inaccessible, page web figée, paiement en ligne impossible. Très vite, l'impression domine que le pays est déconnecté du reste du monde. À Douala, les startups et acteurs du numérique ont été les premiers touchés. Une fintech rapporte une chute de 80% de ses transactions. Dans les médias, l'impossibilité de publier ou vérifier l'information a aggravé les tensions entourant la présidentielle. Universités et administrations ont également été frappées. Soutenant ce reporter, plateforme pédagogique inaccessible, guichet numérique à l'arrêt. Camtel évoque un incident sur le câble WAX à Limbi et assure un rétablissement progressif. Orange Cameroun parle d'une panne affectant l'accès à l'international, mais ce discours technique peine à convaincre dans un contexte aussi sensible. Pour plusieurs voix de la société civile, la coïncidence interroge. La militante tech Rebecca Ononchon accuse le gouvernement de restreindre volontairement Internet pour contenir les contestations post-électorales et limiter la couverture médiatique. Les données de l'organisation NetBlocks confirment une perturbation massive du trafic susceptible d'entraver le suivi des événements liés à l'élection présidentielle. Cette coupure ravive le souvenir du blackout de 93 jours imposé en 2017 dans les régions anglophones au plus fort des contestations, un épisode qui avait étouffé l'activité de la Silicon Mountain et choqué la communauté internationale. Alors que les services reviennent progressivement, le doute persiste. Dans les taxis, sur les forums, dans les cafés, la même question circule. Et si ce n'était pas un accident? Dans un pays où la parole publique est souvent codée, le silence numérique a pris ce jeudi l'allure d'une métaphore du pouvoir, visible partout mais insaisissable. Ce 23 octobre, le Cameroun a vécu sans Internet et pour beaucoup, sans voix.